Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Merci encore aux tout nouveaux abonnés. On est bientôt aux 1000 et c'est super sympa. Aujourd'hui, petit essai et présentation d'une machine un peu rare en France car la cylindrée n'est pas commune, le ZXR 400. Elle est magnifique. C'est parti. La Kawasaki ZXR 400 que je vous présente ici est de 1995. La première ZXR 400 est apparue en France en 1989. C'était un petit peu avec ses optiques ronds la petite sœur de la fameuse Stinger. A l'époque, un seul permis moto suffisait pour conduire aussi bien un 400 qu'un 1000. Très appréciée au Japon, la cylindrée 400 y est très répandue. Les constructeurs japonais la proposaient à l'époque sur de nombreux modèles bien connus en France. Ainsi, on retrouve les modèles tels que la GSX-R et la Bandit chez Suzuki, les VFR et CBR chez Honda et la FZR chez Yamaha. Cette Kawasaki a 26 ans et elle est vraiment dans un superbe état. Elle est équipée de pneus Pirelli Diablo et de jantes en 17 à l'avant comme à l'arrière. A l'avant justement, elle dispose de deux disques avant de 300 mm avec étrier 4 pistons Tokiko. Fourche inversée à l'avant et amortisseur réglable à l'arrière. Le superbe cadre noir protège un moteur 4 cylindres 16 soupapes de 398 cm3. Il développe 65 chevaux, mais ici il est bridé à 35 kW, soit 47 chevaux 6. Le bras oscillant de la même teinte est magnifique. Les cales arrière ne sont pas de la même teinte, mais s'adaptent parfaitement au reste. Là, on est bien sur une Youngtimer, et la présence de ce robinet d'essence nous rappelle bien ces bonnes vieilles mobylettes. Et la moto de Richard n'affiche que 21 000 km. Alors Richard, est-ce que tu peux nous présenter ta ZXR 400? Pourquoi 400 d'ailleurs? Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu si peu de ce genre de véhicule? C'est très simple, c'est concernant la législation française du permis. Après avoir ton permis, tu pouvais aussi bien avoir une 1000 qu'un 600, donc pourquoi acheter un 400? D'accord, ok. Qui en plus valait la même valeur, parce qu'à l'époque ça coûtait assez cher quoi. Coûtait le même prix qu'un 750 ou un 1000. Donc, ah quand même, qui ressemble vraiment à une 750 parce que... Exactement, c'est une copie. Hein. Et en plus ça marche fort. Ça marche très fort. Ça marche très fort. Et donc elle vient d'où la moto? Celle-ci vient de Hollande. En fait c'est une Allemande je crois, c'est une Allemande, elle a été importée en Hollande et ensuite... Est-ce que tu as eu du mal à l'homologuer en France? Sachant que déjà il n'y en a pas beaucoup en France, que Kawa n'a pas dû en homologuer beaucoup. Tu as été obligé toi de la faire venir des Pays-Bas et de la faire homologuer pour avoir la carte grise française. Exactement, que je n'ai toujours pas. Donc tu as une plaque provisoire? J'ai une plaque provisoire et j'attends un certificat de conformité spécial. Voilà, car cette moto est spéciale car elle est bridée. Elle est bridée, ça veut dire qu'un jeune permis Exactement. peut conduire le ZXR 400. Tout à fait. Et ce modèle-là, parce qu'elle est bridée. Parce qu'elle est bridée et à ce que l'on sait, c'est la seule en France. Voilà.
qui est bridée. D'accord. Elle n'a jamais été bridée. D'origine, elle n'a jamais été bridée en France. Qu'est-ce que tu vas en faire de cette machine? Tu vas la garder ou tu vas t'en séparer? Je ne sais pas. J'aimerais bien la garder parce que ça faisait très longtemps que j'en voulais une. Mais pour des problèmes de place et aussi de... De permis, parce que t'as pas le permis. Non, mais j'aimerais aussi, il y a plein de motos que j'aime et que j'aimerais avoir, et voilà, mais je peux pas en avoir 10 chez moi, donc c'est clair, on est tous pareils. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Mais celle-là, elle est comme neuve. Elle est comme neuve, elle a 21 000 km et elle est comme neuve, vraiment exceptionnellement. Elle a fait, pendant 6 ans, elle a fait 3000 km. Elle était possédée par une jeune fille aux Pays-Bas qui l'a gardée 6 ans et elle a fait 3000 km avec. Donc voilà. Donc là, on a une entrée d'air avec 2 durites, on va appeler ça comme ça, mais on dirait de la gaine d'aspirateur qui mène à la boîte à air, c'est bien ça? Exactement. Voilà, c'est ce qu'on appelle une admission à air forcé. Voilà. D'accord. Et il y avait la même sur les Stinger 750. Car elle ressemble beaucoup à la Stinger ou à la ZXR 750 de compétition. Exactement. Et elle a été en coloris verte également. J'ai lu qu'après 91, il y avait les optiques ronds. Celle-ci, elle est en carré. Je crois que ça dépend des pays d'homologation. Certains pays... Mais on peut changer la tête il y de a juste fourche. à changer la tête de fourche et à mettre 2 optiques ronds. Ça se vend, C'est aussi une autre gueule avec les 2 optiques Voilà. ronds. Même si celle-ci, elle est magnifique. Les couleurs sont très très belles. Mais ça ferait beaucoup plus sport. Voilà. Beaucoup plus racing. Marche arrière. Il y a la marche arrière. Tu vois rien dans tes rétros. Oh là là, ça m'étonne. Une fois au guidon, on a vite fait d'oublier d'allumer les feux de route. Et on constate tout de suite que les 2 conduites d'air qui passent sur le réservoir vous cachent carrément tous les commodos. Allez, c'est parti. Bon, je vous avouerai, sur les petites routes, je n'ai pas fait le malin, je tiens trop à mon permis. Mais elle a du répondant, elle accélère vraiment fort et encore, elle est bridée. Le bruit du moteur est dément quand on accélère, mais reste un peu monotone à vitesse constante. Elle freine bien, garde une très bonne tenue de route, et même si je ne suis pas un grand fan des sportives et de cette position qui vous casse le dos, j'ai vraiment apprécié cet essai. Alors ok, à l'époque, pour le même prix, on pouvait obtenir une 750. Mais cette jeune Youngtimer devient si atypique avec ce moteur 400 que cela en fait toute son exception et une moto peu commune, et ça, moi, cela m'a beaucoup séduit. Avec ce côté atypique, cette cylindrée, ce faible kilométrage et son état exceptionnel, je pense qu'on peut estimer sa cote à 4-5 000 euros. Ouais les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vraiment une machine super sympa. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et prenez soin de vous.